Bonjour ou rebonjour à tous et bienvenue chez ton ami l'intuition. Écoutez, je me lance, une fois n'est pas coutume, on verra si ça fonctionne ou pas. Mais je vais vous faire un petit tirage sentimental pour voir un petit peu ce que ça donne, si l'oracle nous répond, si ça vous parle, si ça vous fait plaisir. Parce que je sais que en ce moment, les histoires d'amour, là cette année, il y a du mouvement. Donc, avoir un petit tirage sentimental, sachant que le dos de deck du tirage précédent que je viens de vous faire était l'amour. Donc je me suis dit, écoutez, c'est peut-être qu'il y a un petit tirage à faire. Hein. Voilà, il y a du mouvement. Autant qu'on en discute ensemble. J'espère que vous allez bien, que le tirage précédent vous a plu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai à la fin de la vidéo. Ou dans un petit i. Hop. Alors, les histoires d'amour, on en est où? Des messages pour ceux qui regardent. Les histoires d'amour. Les histoires d'amour. Alors, je vous disais dans l'autre vidéo que je m'inspirais beaucoup de la chaîne de La Window et de Didi. Et en fait, si je les adore, c'est aussi parce qu'elles chantent énormément et elles ont les mêmes références que moi. Alors, certains vont dire mais quel âge as-tu? Vous pouvez m'appeler Vivi. Voilà, je vous donnerai pas mon prénom, mais si jamais certains se demandent, appelez-moi Vivi. Et quel âge a Vivi? Écoutez, je vous le dirai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà, ouais, j'adore parce qu'elle chante énormément et donc là je pensais aux histoires d'amour. Les histoires d'amour finissent mal en général. Je vous le souhaite pas du tout, hein. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson qui m'arrive dans la tête. J'espère que c'est pas du tout le tirage qu'on va faire, hein. Je sais pas si vous voyez à quel point je bats les cartes. Hop, allez, les histoires d'amour, les messages du jour. Hop, ouf, on commence avec la culpabilité, l'échec. Oh yo yo, j'espère que ça va aller. Hein. L'échec, la joie. Ah, yes. L'hérédité, le temps, la trahison, hey yaya, le verdict, l'ouverture et la victoire. Bon, j'ai eu peur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? En dos de deck, on a le contrat. Je sais pas si ça va nous parler. Alors, voyons. Alors, certains d'entre vous sont dans une relation qu'ils ont potentiellement choisie. Alors, soit vous êtes retourné vers une personne par culpabilité malgré un échec, en pensant que vous alliez retrouver de la joie, de l'amour, en laissant une deuxième chance, en vous disant voilà, ça va être la bonne. Donc une sorte de compromis en fait de bon ok, on s'est séparés, vous vous culpabilisiez, l'autre était triste, c'était un échec mais c'est pas grave, on fait table rase, on enlève tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit, on retente et on va voir ce que ça nous donne. J'ai l'impression que cette deuxième chance, en fait, elle est quand même assez chargée. Va falloir lui laisser du temps parce que les mots que vous vous êtes dit par le passé, ce qui s'est passé, les disputes que vous avez pu avoir, les désaccords, en fait, ce qui a provoqué votre première rupture, première ou deuxième, mais là j'ai l'impression que c'était une première rupture et là on donne une deuxième chance. J'ai l'impression que c'est encore là, que vous n'avez pas réellement fait table rase, même si vous vous êtes dit ok on oublie tout, on reprend à zéro. Il y a encore un héritage qui est là de la première relation du passé en fait. Malgré le passé, c'est revenu et en fait
même si vous dites qu'il faut vous laisser du temps et tout, euh, bah, vous vous voilez un peu la face, hein. Il y en a un qui s'est senti trahi dans la relation. Euh, j'ai l'impression que c'est votre autre qui s'est senti trahi dans la relation et il va trancher, quoi. Mais vous vous en voulez beaucoup, hein. En fait, tout ça, ça m'a pas l'air d'être très très sain parce que c'est un peu le bazar. Vous avez voulu vous laisser une seconde chance. Je suis désolée, j'ai l'impression que c'est pas un tirage hyper gai qui commence. Mais je vous dis aussi un peu ce que je ressens par rapport aux cartes. Mais le positif va arriver, hein. N'ayez crainte. Euh, donc je disais quoi, oui, même si vous avez essayé de faire table rase ou quoi, c'est quand même le bazar. Il y a les souvenirs, il y a encore trop de blessures. Vous vous culpabilisez, vous avez l'impression que pour équilibrer la relation, vous devez tout faire pour que l'autre se sente bien. Ou alors c'est vous, euh, c'est vous qui avez été trahi, l'autre culpabilise énormément et donc il compense euh, en donnant de l'énergie. Mais malgré ça, les conséquences, l'héritage, il est là, quoi. Les maux, les douleurs sont encore là. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va trancher, mais ça va être positif. Ou alors vous vous mettez d'accord. Ou alors vous vous mettez d'accord et à ce moment-là, vous vous laissez respirer et vous allez vers quelque chose de plus beau, de plus positif. En tout cas, il y a la victoire. Donc ça veut dire que vous allez en sortir victorieux, que ce sera positif. Même si on a toute cette évolution un peu bizarre, là, en fait, malgré la deuxième chance, ouais, les blessures sont encore là, donc il va falloir sortir de ce cercle vicieux, hein. Vous allez vouloir, c'est vous ou l'autre, je ne sais pas, mais il y en a un des deux qui va vouloir trancher, hein, qui va vouloir sortir de ça, il va se sentir trop coupable d'avoir donné une deuxième chance alors qu'il n'a pas réellement écouté son intuition qui était de couper une bonne fois pour toutes et de dire bah non, je suis désolée, même si je t'aime, on s'est fait trop de mal et là, il faut que chacun aille dans sa direction et se relève de ça, guérisse. Euh, Avec le temps, vous allez réussir à vous ouvrir de nouveau. En tout cas, je vois que ça va être positif. Même si vous tranchez, peu importe la décision que vous prenez, mais là, il va y avoir une conversation, hein. Là, c'est même pas on va décider d'avoir une deuxième chance. Là, non, s'il y a une conversation, le verdict, ce sera ok, on part sur une troisième chance, mais la der des der. Ultimatum, on va voir si ça fonctionne ou pas et on acceptera, on accueillera ce qui se passe. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, il faudra qu'on se fasse une raison. Mais, euh, mais en tout cas, vous allez vous ouvrir et retrouver la joie de vivre. D'un côté ou de l'autre, peu importe la décision que vous allez prendre. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, ce genre de décision, c'est toujours très très dur. On pense qu'on ne peut pas s'en dépatouiller, mais les choses arrivent pour une raison et parfois il faut accueillir et avoir aussi à l'esprit que bah voilà, on expérimente, on se lance et on va bien voir. Il faut partir avec un état d'esprit aussi positif, mais rester réaliste. Euh,
C'est vraiment bizarre, c'est assez contradictoire. Je comprends pas ce que fait en fait la joie là-haut. S'il y en a qui trouvent des interprétations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est que ça parle pour vous. Si vous y voyez du sens pour vous, vous avez votre libre arbitre. Et c'est pour ça que je vous montre aussi bien les cartes. Enfin, j'espère que vous les voyez bien. C'est pour que vous aussi, vous puissiez recevoir les messages qui vous sont destinés. Ce que je dis ne correspond pas toujours à tout le monde, hein, c'est sûr. Donc cette joie-là, la séparation. Ouais, bah là j'ai une histoire un peu de karma, quoi, hein. Là, il y a une petite dette, il y a des choses qui ont été dites, il y a des mauvaises situations dans lesquelles vous vous êtes mise, il y a des blessures, il y a des mots qui ont été plus hauts que les autres. Et là, bah, il faut prendre du recul, être objectif, trouver l'équilibre et trancher, hein. Vous allez, vous sortirez, en tout cas, vous avez la force. Vous sortirez de cette instabilité. En parlant autour de vous. Voilà. Soyez dans la communication, que ce soit avec votre partenaire ou vos amis. Parlez autour de vous. Et, vous aurez une oreille très très attentive. Même si vous en parlez avec plusieurs personnes, il y a une personne avec qui vraiment ça va correspondre. Une amie, un ami qui va se reconnaître et qui va vraiment pouvoir vous épauler. Voilà. Ah bon, bah écoutez, la victoire, vous allez retrouver votre passion, les amis. Oui, 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 vous allez vous retrouver votre passion. La projection. Alors attendez, parce que la projection, j'ai toujours du mal. Je vais chercher mon petit livret. J'ai toujours du mal à mettre la projection, à la remettre dans son contexte. Alors voyons. Où est-ce qu'elle est la projection ? C'est pas pratique. Je sais pas s'il y a un livre vraiment sur l'oracle des miroirs. Je crois que oui. Parce que là, ce livret n'est vraiment pas pratique. Ah, bon sang. Projection. Je l'avais tout à l'heure pour un autre tirage que j'ai fait à quelqu'un. Oh, hé. Allez. Où es-tu ? Bah écoutez, c'est quand même fou. Son menteur, Ah, cette carte symbolise la non-acceptation de soi, le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres, mais aussi les complexes et le jugement envers autrui. Bon. J'ai l'impression qu'on est un peu plus tard là, hein. Donc, en fait, la décision que vous allez prendre, si c'est de couper court et de ne pas donner de seconde chance, et j'ai l'impression que c'est le cas, parce que vous allez avec le temps sortir victorieux de ça, trouver les solutions, etc. En fait, vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien et que vous en aviez besoin.
que vous vouliez fréquenter d'autres personnes, qu'en fait vous êtes ravi d'avoir pris cette décision. Et vous vous dites limite, mais en fait j'aurais jamais dû laisser de deuxième ou troisième chance, hein. Dès le début, j'avais pris la bonne décision. Sauf que autour de vous, ou peut-être votre autre ne comprend pas et vous juge. Et donc là, vous vous remettez en question en vous disant, est-ce que c'est normal que je me sente si heureux? Est-ce que c'est normal que je me sente bien? Eh ben ouais, oui, c'est normal. Oui, c'est normal si c'est ce que vous ressentez, si c'est ce que vous vibrez, si vous avez écouté vos réels besoins, votre intuition. C'est pas pour rien que ça s'appelle ton ami d'intuition. Si vous avez vraiment écouté votre intuition, bah, ça veut dire que vous êtes en accord avec vous-même. Donc ne vous remettez pas en question pour les autres, quoi. Si vous êtes en accord avec vous-même et que vous vous sentez heureux, bah, n'en déplaise aux autres, vous vous sentez heureux. Voilà, c'est comme ça, ne culpabilisez pas là. Vous culpabilisez énormément là, il faut sortir de tout ça. Hein. Soyez objectif, prenez du recul, accueillez les émotions comme elles viennent, travaillez votre intuition. Pour ça, là, regardez, hop, un petit tirage de l'oracle des portes de l'intuition. On va voir ce qu'elle nous conseille, justement, par rapport à cette culpabilité-là. Culpabiliser d'être heureux maintenant. Vraiment, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire les choix en fonction de soi, de son intuition, bon, pas au détriment des autres, attention, hein. Pas non plus être égoïste, autocentré, mais écouter ses besoins, ses envies, parfois c'est vraiment nécessaire, quoi. Et c'est dans ces moments-là qu'on se sent le mieux et qu'on culpabilise pas, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va demander comme conseil, là? Là, j'ai l'impression... Conseil par rapport à la relation. Hein. On va voir si ça va tomber. Parce que là, j'ai l'impression que vous culpabilisez, vous vous êtes mis dans un truc, là. Vous n'avez pas écouté votre intuition dès le début. J'espère que je suis claire, hein, parce que d'un seul coup, je réalise là que je ne m'écoute pas parler. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Dites-moi si, quand je m'exprime, je suis claire ou pas, parce que j'ai l'impression parfois de vous sortir une interprétation complètement déconstruite. Mais oui, là je disais, j'ai l'impression que vous n'avez pas écouté votre intuition dès le départ. Vous vous êtes relancé dans le truc. Et là, vous pensiez que ça allait repartir, qu'il y allait avoir de la joie, qu'avec le temps, les douleurs s'estomperaient, les remords, la culpabilité. Et en fait, non. Hein. Vous n'avez pas écouté votre intuition. C'est normal, c'est pas facile, attention. Je dis pas que c'est pas bien, il faut écouter son intuition. Si c'était si facile, ça se saurait. Et je ferais pas de tirage. Mais en fait, là, ouais, vous réalisez que vous voulez être libre pour être ouvert à la vie, à autre chose, aux relations, aux rencontres, aux propositions, peu importe que ce soit des sorties entre amis ou... Là, vous avez besoin de vous faire du bien, de vous recentrer et ça ne veut pas tomber. Hein. Faire du bien, vous recentrer. C'est pas grave, on va les tirer. Allez, par rapport à la relation, on a dit l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Ouais, donc la solution, le challenge, ce serait peut-être de vous laisser du temps, le temps pour la réflexion. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que vous triturez un peu les méninges, mais c'est le temps qui vous permettra de trancher. Méditez. Méditez et prenez du recul. Accordez-vous un peu de temps pour la réflexion.
pour que vous puissiez trancher et entendre quels sont vos véritables envies et vos véritables besoins. Là, c'était un petit conseil pour la relation. On va tirer une deuxième carte un peu conseil. Que ce soit pour la relation ou pour vous, hein, en amour, de façon générale, un conseil. Il y en a deux qui tombent. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça se passe en ce moment tout le temps. En premier, l'entrave et en deuxième, le revirement. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là, clairement, je crois qu'on vous dit déculpabiliser. Hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc si vous avez envie de prendre des décisions, faites-le. Si jamais à la fin, vous avez décidé de vous séparer et que vous vous rendez compte que vous vous sentez libre et que ça vous fait du bien et que vous avez d'autres propositions et que vous vivez bien, ne culpabilisez pas. Si vous êtes en accord avec vous-même, si vous ne faites de mal à personne, bah let's go. Coucou, je vous reprends rapidement. En fait, la caméra a coupé. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit changement de luminosité et tout. Mais en gros, les deux dernières cartes que j'ai tirées comme conseil sont l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, je vous disais que si vous aviez des décisions à prendre, allez-y. Tant que vous ne faites de mal à personne, il n'y a aucun souci. Et le revirement, c'est que vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc voilà, je vous disais que vous avez les ressources. Laissez-vous du temps pour aller puiser en vous vos ressources, cette force que vous avez. Là, je vous disais qu'il y a toutes les couleurs des chakras, donc prenez du temps pour vous réaligner, pour écouter vos réels besoins, vos envies. Tant que vous ne faites de mal à personne, autorisez-vous à vivre parce que là, il y a l'ouverture, la victoire et la sexualité. Bon, la sexualité, c'est aussi la passion, mais vous allez retrouver la passion, vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver cette ouverture. N'ayez crainte, vraiment, prenez du temps, assumez vos envies, vos besoins, assumez-les. Assumez la personne que vous êtes, les choix que vous faites. Soyez en alignement avec vous-même, méditez et vous trouverez en vous les ressources nécessaires pour avancer. Laissez-vous du temps et puis autorisez-vous. Autorisez-vous à être heureux, accueillez ce bonheur et ces changements. Hein. Accueillez ces changements. Le changement, ça fait peur. Ça nous sort de notre zone de confort. Mais quand on sort de sa zone de confort, il y a toujours du bon qui en ressort. Vraiment. Surtout que là, on parle d'un tirage sentimental, même si ça fait mal, même si on souffre. Croyez-moi, je vous comprends, c'est difficile. On se sent coupable. Soit on se sent coupable parce qu'on a encore des sentiments, parce qu'on met fin à une relation. Soit on se sent coupable parce que ça va pas, qu'on n'a pas spécialement envie que ça se termine. Mais on n'a pas non plus l'énergie, le courage de faire les efforts pour deux. Ou juste les efforts tout court. Soit c'est dur parce que on n'assume pas de se sentir bien après, de se sentir aligné, de se sentir heureux alors qu'on se dit que l'autre est en train de traverser un peu le désert sentimental. Donc voilà, chacun sa route, chacun son chemin, super. Écoutez-vous, recentrez-vous et les choses s'éclaireront. Vivez dans l'instant présent, laissez-vous du temps. Canalisez un peu cet esprit et tous ces questionnements que vous pouvez avoir. Prenez du recul, vivez l'instant présent, laissez-vous du temps, accueillez, acceptez. Vous en êtes capable et vous allez en sortir et ça va être très beau. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à la partager si jamais vous pensez que ça peut parler à quelqu'un de votre entourage.
Je vous souhaite du courage, vous allez en sortir. N'ayez crainte. Même si c'est dur et qu'on a l'impression qu'on est à bout de souffle, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, les amis. Donc, ayez confiance. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage général et aussi sentimental si jamais je vois que ça vous plaît. Je vous fais des bisous. Bonne soirée!